L'Assemblée nationale a un nouveau premier vice-président. André Mbata, candidat unique à ce poste, a été choisi par ses collègues pour remplacer Jean-Marc Kabound qui a démissionné il y a quelques semaines. Le président de la CENI qui séjourne à Goma a affirmé à la presse qu'aucune partie du territoire national ne sera écartée du scrutin électoral. Denis Kadima promet des élections les plus correctes possibles. Mesdames et messieurs, bonsoir. Fin du débat sur la loi électorale à la Chambre basse du Parlement. Le G13 a sollicité et obtenu de la plénière 3 jours pour rencontrer les préoccupations des députés soulevées sur cette proposition de loi. Denis Sesanga, co-auteur de cette loi, promet de travailler pour arriver à un résultat consensuel des réformes. L'acte 3 a enregistré les retours encore timides des députés du Front commun pour le Congo qui avaient quitté l'hémicycle, exigeant un consensus autour des réformes électorales avant d'entamer les débats généraux sur la proposition de loi du G13 soumise à l'appréciation de la représentation nationale. Les députés du FCC Adolphe Lumanou, Josué Moufoula, Alfani Machozi, pour ne citer que cela, ont pris part au débat. Et le président Christophe Mbosso a demandé que leur retour soit salué par la plénière et les a félicités pour ces gestes qu'il a qualifiés des républicains. Chers collègues, merci beaucoup pour la participation active et nombreuse à ces 3 séances de débat général. Dans leurs amendements, la plupart des élus ont mis un point d'honneur sur l'élection de gouverneurs et sénateurs. Pour eux, les candidats gouverneurs et sénateurs doivent être élus par les députés provinciaux et les candidats gouverneurs doivent être avant tout un député provincial. Et notre groupe a proposé que l'âge du candidat sénateur soit fixé à au moins 45 ans ou traîner une longue expérience. Les députés nationaux Memas Matoukou a de son côté insisté sur la fiabilité, la crédibilité et la transparence du processus électoral. Pour y arriver, il a proposé l'institutionnalisation de la sanction au sein de la centrale électorale, notamment pour le président de la CENI et ceux qui interviennent dans la certification des résultats des élections. Des députés FCC présents dans la salle du Congrès ont pris la parole. Josué Moufoula, par exemple, a proposé la suppression du seuil électoral et demande que soit intégrée dans la loi sous examen la possibilité pour les chefs de l'État de procéder à la mutation de gouverneurs des provinces. Les co-auteurs de la proposition de loi, soit le G13, ont sollicité 72 heures pour rencontrer les préoccupations soulevées par leurs collègues députés autour de ces textes majeurs qui organisent les scrutins en République démocratique du Congo. Des débats qui n'ont pas empêché les députés nationaux d'élire un nouveau premier vice-président. Désormais, André Mbata, élu de l'UDPS, a rejoint le bureau de l'Assemblée nationale. Un vote qui a aussi connu la participation des élus de l'opposition FCC qui avaient boycotté les plénières ces derniers jours. Il était le seul candidat UDPS à postuler au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, en remplacement de Jean-Marc Kabound, qui a démissionné au début de l'année. Professeur André Mbata, ce constitutionnaliste, désormais ancien président de la commission politique, administrative et judiciaire de cette Assemblée au cours de la même législature. Il promet de s'investir pour une production législative de qualité. Selon les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, le premier vice-président est principalement chargé de plusieurs missions, entre autres les questions législatives, les relations avec les groupes parlementaires et la diplomatie parlementaire. André Mbata veut donner le meilleur de lui-même pour assumer ces missions qui sont du reste parmi les plus importantes de l'Assemblée nationale. Il jure de contribuer à l'amélioration de la production législative de la Chambre basse du Parlement pendant le reste de la mandature. Et pour ce fait, législative émanant des députés seront encouragés jusqu'à leur aboutissement. Le professeur André Mbata promet qu'il sera à l'écoute de tous les groupes parlementaires. Et quant à la mission parlementaire, elle sera renforcée. Suivant le moyen en sa possession, l'Assemblée nationale devra désormais être représentée dans tous les forums internationaux et bilatéraux pour défendre les intérêts de la République démocratique du Congo. Je veillerai sur les initiatives législatives, particulièrement sur les propositions de loi ou les initiatives de loi initiées par les collègues députés nationaux.
Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale fait également du premier vice-président de l'Assemblée nationale le premier responsable des relations du bureau avec les groupes parlementaires. Sous mon leadership, ces relations avec les bureaux et les groupes parlementaires seront redynamisées. Le groupe parlementaire devrait être encouragé à mener une vie nouvelle avec la sérénité et la convivialité qui devraient régner en leur sein ainsi que dans leur rapport avec le bureau de l'Assemblée nationale. L'élection du professeur André Mbata intervient dans un contexte particulier où les députés nationaux débattent sur la loi électorale. Une question qui ne met pas toutes les forces vives ensemble pour l'union sacrée. Ils veulent à tout prix les élections en 2023 alors que le Front commun pour le Congo et la Mouka ne jurent que sur un consensus le plus large dans un dialogue extra-institutionnel. André Mbata aura donc du pain sous la planche. La loi modifiant et complétant celle portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, l'œuvre de Modeste Ba Tilukwebo a été déclarée à l'unanimité recevable par la plénière du Sénat mardi dernier, un instrument juridique attrayant pour les investisseurs dans ce secteur qui va contribuer à la concrétisation de la vision du chef de l'État sur la diversification de l'économie congolaise. L'initiative de Modeste Ba Tilukwebo est vivement saluée par ses collègues qui estiment que ce texte va contribuer à la réduction de la pauvreté et assurer l'autosuffisance alimentaire. Et je remercie encore une fois le président Bati pour s'être investi, puisque pour ma part, je considère que l'agriculture, c'est l'avenir de demain. Aujourd'hui, on nous parle des bio, parce qu'ils ne vont plus utiliser les pesticides et consorts. Je suis du Tanganyika. Le Tanganyika est compté parmi le grenier de l'agriculture. Mais qu'est-ce que nous ne vivons pas, mon président? Une fois, je me suis rendu compte que dans ma province, on achetait la tomate qui venait de la Tanzanie. On achète le riz de la Tanzanie. On mange les haricots qui tout provient de la Tanzanie. Et ça nous fait mal. Est-ce que nous, Congolais, devons importer les vivres? J'ai suivi il y a 2 jours le ministre de l'Industrie sur RFI qui nous parlait de l'utilisation de la farine de manioc dans nos pâtisseries. Je ne sais pas où il va trouver cette farine de manioc. L'unique gouverneur que je félicite, il faut me laisser le féliciter, c'est le gouverneur Kiamboula, qui a mis à exécution l'article 28 de la loi initiale. Ce gouverneur assemble les agriculteurs, leur donne des intrants, des engrais, et après, il achète les produits de cette culture pour encourager les agriculteurs. Je signale que son initiative, en tant que président du Sénat en exercice, auteur d'une proposition de loi, est une première durant les législatures qui se sont succédées au cours de 20 dernières années. Le président de la Commission électorale nationale et indépendante, Denis Kadima, séjourne à Goma, où il a promis d'organiser des élections sur toute l'étendue du territoire national, contrairement à la dernière édition où le Nord Kivu avait été exclu pour des raisons sécuritaires. Il insiste sur une technique irréprochable qui convaincra toutes les parties. Je suis de passage, je vais à Bukavu. Évidemment, comme je passe par Goma, je viens prendre un peu la température. Il y a nos équipes qui nous ont précédés ici, sans compter le secrétariat exécutif provincial qui est là. Je vais juste avoir quelques informations sur le processus de la cartographie, l'actualisation de la cartographie opérationnelle. Et une fois que cela est fait, je vais à Bukavu faire un travail similaire. Je dois dire que c'est ma première sortie depuis que je suis à la tête de la CENI. J'ai été tout le temps à Kinshasa. J'ai choisi l'Est comme mon point de départ. Donc ça doit vous donner un message. C'est que nous accordons beaucoup d'importance à ce qui se passe ici. Très bon choix, Monsieur le Président. Le Nord Kivu, beaucoup de gens ont peur. Ils disent que la province risque d'être exclue du processus électoral à cause de l'état des sièges. Votre position? Bon, évidemment, je ne suis pas
je ne suis pas le décideur par rapport à ça, mais je suis persuadé que la province sera associée et sera impliquée. Personne ne sera laissé derrière. Dans la province de l'Équateur, l'agent de la police nationale, Sébastien Iyele Bolengue, vient d'être condamné à 10 années de servitude pénale pour violation des consignes et à perpétuité pour double meurtre d'un étudiant et d'un officier de la PNC par les tribunaux de garnison de Mbandaka. Les détails avec notre correspondant sur place, Pamafi Otenga. Le tribunal militaire de garnison de Mbandaka, siégeant ce jour sous la présidence du lieutenant-colonel John Tudikonde, en matière oppressive au premier degré, dans l'affaire qui oppose le ministère public contre l'agent de la police nationale congolaise, Iyele Bolengue Sébastien, pour avoir occasionné la mort de l'étudiant Freddy Bomamé de l'Istem Mbandaka et de l'officier de la police nationale congolaise David Mouya par coup de balle lors des échauffourées entre les éléments de force de l'ordre et les étudiants en colère contre la hausse de frais académiques, événement survenu le 12 avril en cours en Mbandaka, a condamné le cité aux peines ci-après. Le tribunal déclare le prévenu coupable de toutes les infractions mises à sa charge, les condamne par conséquent à 10 ans de servitude pénale principale pour violation des consignes, à la servitude pénale à perpétuité pour l'infraction de double meurtre, prononce sa dégradation. Signalons enfin la satisfaction du commissaire supérieur Guillet Sangwa, commissaire provincial AI de la police nationale congolaise, qui consacre toute son énergie dans la lutte contre le banditisme et le phénomène de l'impunité dans le rang de la police nationale congolaise. La nationale numéro 1 au niveau de Massamouna dans la province du Kwilu est de nouveau opérationnelle grâce aux travaux de réhabilitation réalisés par la direction provinciale de l'office de route et financés par le Fonds national d'entretien routier à la grande satisfaction de la population et des usagers de cette voie de transport. Coupé en mars 2021 au PK 345 à Massamouna, sur la route nationale numéro 1, les travaux de lutte anti-érosive réalisés par la direction provinciale de l'office de route Kwilu, conduite par son directeur Michel Missekamou-Baké, et ce grâce au programme d'entretien routier 2021. Ces travaux ont été bien exécutés et ont pris fin au mois de février de l'année en cours. Financés par les FONER sous les contrôles du BTC, ils ont consisté à la construction d'un collecteur de 200 mètres, la construction d'une saignée maçonnée de 190 mètres, la construction de 500 mètres de caniveaux, la construction d'un dallo cadre de 10 mètres, la reconstruction de la chaussée rigide sur 130 mètres, ainsi que le curage et création de bassins de rétention et un remblai d'érosion. C'est sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le leadership du directeur général de l'office de route, Herman Moutimi, que ces projets ont été réalisés. Il s'y est de noter que ce même genre de travaux ont été réalisés à Massimanimba, au PK 392 et à 3 endroits différents au PK 495. En bref, sachez que le directeur général ad intérim de la SNCS ne détient aucun compte Facebook ou Messenger. Des fraudeurs s'amusent à rançonner des honnêtes gens en usurpant son identité sur les réseaux sociaux. Leur méthode, un appel ou un message informant sur une formation professionnelle qui devrait avoir lieu en France et pour laquelle il faudrait verser un paiement sur les banques mobiles, M-Pesa ou Airtel Money. À l'heure actuelle, les services compétents sont déjà en train d'enquêter pour mettre la main sur ces escrocs. Se tient depuis mercredi à Goma un atelier d'évaluation à mi-parcours conjoint Fonds international pour le développement agricole et le gouvernement du projet d'appui au secteur agricole du Nord Kivu. L'objectif est aussi de documenter les incubateurs qualitatifs et quantitatifs des performances de ce projet.
La revue à mi-parcours du projet d'appui au secteur agricole du Nord-Kivu, qui se tient en ville de Goma, aura pour tâche échanger sur ce qui a déjà été fait, ce qui n'a pas marché et ce qui peut être recadré depuis le démarrage du PASA NK. Tout en se félicitant des grandes réalisations du projet, le coordonnateur ad intérim de PASA NK Daniel Bounambo a expliqué les difficultés rencontrées, notamment l'accès au crédit pour les petits producteurs, manque de routes, l'accès au marché et l'insécurité dans leurs zones d'intervention qui sont les territoires de Beni, Lubero, Rutshuru, Nyiragongo et Massissi. Jusqu'à présent, après 3 ans de mise en œuvre, nous sommes à 17 000 producteurs, soit 61%. Et nous prenons ça comme un record acceptable, puisque après 3 ans, sur les 7 ans, nous sommes déjà à plus de 50%. Alors qu'on n'a pas encore fait 50% du temps qui nous a été imparti pour le projet. Cette mission est conduite par le Fonds international pour le développement agricole en sigle FIDA, ainsi que le gouvernement de la RDC, dans l'objectif d'améliorer durablement la sécurité alimentaire et les revenus des ménages des petits producteurs impliqués dans ce projet. C'est le secrétaire général ad intérim au ministère de l'Agriculture, Kalala Mbayo Baudouin, qui a lancé cette revue à mi-parcours de PASA NK. Il a appelé à son excellence, monsieur le ministre de l'Agriculture, Désiré Zinga Birianze, de désigner une équipe pluridisciplinaire du ministère des Finances, du Plan, du Développement rural, des infrastructures de travaux publics et réhabilitation et du genre, famille et enfants, pour m'accompagner en vue d'apprécier les niveaux de réalisation des activités, d'atteinte de résultats par le PASA NK. Intervenant en vidéoconférence depuis Kinshasa, le directeur pays de FIDA Valentino Achancho a souligné que la revue à mi-parcours est un moment fort. L'action des bâtisseurs pour la démocratie et le développement, parti cher à Jean-Marie Chizaïnga, vient de retirer le droit des membres du collège des fondateurs, ce après avoir constaté certains comportements de quelques membres allant dans le sens contraire de l'idéologie du parti, une décision saluée par la Ligue des jeunes de l'ABD dans ses propos recueillis par nos confrères d'Actu Plus 243 dans le Lalaba. La jeunesse de l'action des bâtisseurs pour la démocratie et le développement, ABD en sigle, a appris aussi bien et prend acte en ce jour, samedi 23 avril 2022, de la décision prise par le collège des fondateurs du parti de l'exclusion de certains membres cofondateurs conformément aux dispositions des articles 14, 15, 19 alinéa 2, 3, 4, 6 et 10, 33, 34 et 35. Entre autres, nous citons Joseph Fachumwanga, absentéisme, indiscipline, engagement du parti sans avoir reçu mandat et défaut de cotisation. La jeunesse ABD Lualaba, que nous représentons, promet de suivre de près le déroulement de la situation et met en garde les personnes citées si haut de ne jamais engager les partis et ses emblèmes. Et ces dernières doivent remettre les effets du parti, faute de ça, risquent d'être poursuivis pour détention illégale des effets du parti ABD. La jeunesse de l'ABD fustige la messe noire orchestrée contre l'ABD et son initiateur fondateur, le camarade Jean-Marie Chizaïnga, et signale que sans la participation de l'action des bâtisseurs pour la démocratie et le développement ABD en sigle, la gestion de la province est et restera honteuse en défaveur de la vision du chef de l'État qui place le peuple au cœur de son plan. Au front des nationalistes pour la solidarité et le développement, Fédération de la Chopo, l'heure est à la consolidation des comités de base dans la ville de Kisangani avant de pénétrer le Chopo profond, plus précisément à Banalia. Avant de se rendre à Banalia, où il est attendu pour aller faire véhiculer l'idéologie du parti, le président fédéral du Chopo, Dr Lolo Ofoilo, tient d'abord à consolider les structures de base du FNSD dans la ville de Kisangani. C'est ce qui justifie ces fracassantes descentes dans les différents quartiers des communes de Kisangani pour installer et redynamiser les comités cellulaires du parti.
Première étape de cette tournée est le quartier Lumbu-Lumbu militaire et civil ainsi que le quartier Lukbara dans la commune de Mangobo. À cette occasion, le président fédéral Dr Lolo Ofoilo a sensibilisé les 3 comités réunis dans cette salle pleine comme un œuf. Il les exhortait à demeurer fidèles et loyaux aux instances du parti avant de les recommander d'aller faire de tous les quartiers de la commune de Mangobo les cellules politiques du FNSD. Pas un quartier de Mangobo sans FNSD, a-t-il déclaré. Même message dans les quartiers Kilanga, commune de Kisangani, où le président Dr Lolo Ofoilo, accompagné des membres du comité fédéral, a procédé le week-end dernier à l'installation du comité cellulaire de cette entité administrative. Le FNSD, c'est aussi la solidarité. Dans ces cadres, le président fédéral a choisi la fête de Pâques pour partager un repas de compassion avec le malade d'un hôpital situé à la rive droite de la rivière Chopo, dénommé Odile Medical Center. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. L'Assemblée nationale a un nouveau premier vice-président. André Mbata, candidat unique à ce poste, a été choisi par ses collègues pour remplacer Jean-Marc Kabunda Kabound qui a démissionné il y a quelques semaines. Le président de la CENI qui séjourne à Goma a affirmé à la presse qu'aucune partie du territoire national ne sera écartée du scrutin électoral. Denis Kadima promet des élections les plus correctes possibles. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste en continu.